Donc, on est dans la situation suivante, toujours dans ce petit projet. Hop, on va enlever Fontosor, on n'en a plus trop besoin pour l'instant, je pense. On va se déconnecter. Donc, dans le cadre de la déconnexion, on se trouve sur cette page de login. Mais c'est même pas ça, on va se trouver sur notre page principale. Home Page Works. Alors, franchement, j'ai pas changé grand-chose pour l'instant dans ça, donc on va y aller. Donc vous pouvez voir ici à l'intérieur de App tous mes composants. Et HomePage se trouve là et je n'ai rien mis de particulier à ce niveau-là. Donc je pourrais, main, on va l'appeler class HomePage. HomePage. On va mettre un titre. H1. On va mettre CR. Et même, on va mettre juste en dessous, alors, on va mettre ça dans une section pour le coup. Section. Hop, et on va mettre juste en dessous de ça, on va mettre un petit bouton Route Link Login. Connexion, se connecter. Se connecter. Hop, donc on va voir ça de cette façon, si R se connecter. Donc on peut changer le style ou créer justement un style. On va mettre ça en height 90 de viewport height, display flex, flex direction colonne, line item center, justify content center. Pour que ce soit en plein milieu. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, se connecter ici a un petit problème. Ce qu'on peut faire, c'est mettre à l'intérieur du. Alors, c'est. Il y a une section ici, class. On va mettre ça, class homepage only section. Enfin, homepage section pour le coup, pour l'instant. Homepage section. On va mettre ça comme ça. On va modifier un peu section. Et on va mettre ça flex direction column. Alors, j'ai oublié d'enregistrer quelque chose. Voilà. On est plutôt dans cette situation-là, se connecter. Alors, se connecter, vous pouvez aussi bien enlever des petites choses, text, decoration, none, et claw, black, ça le fera aussi. Se connecter. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est jouer sur l'opacity. Donc, on va mettre at over, opacity 1, et par contre, opacity 0.7, juste pour qu'on sente, voilà. Se connecter, c'est très fin. Font weight, bold, font size, 18 pixels, ça pourrait le faire. Voilà. Se connecter. Hop. Retour vers la page d'accueil. Alors, j'ai dû faire une erreur sur le se connecter. Donc, lorsqu'on clique sur se connecter, c'est marqué slash login. Faudrait mieux mettre ça comme ça. Voilà. Donc, c'est fait. On arrive, on passe de la page homepage à la page se connecter. Donc, pour l'instant, comme vous pouvez voir, token est vide. On n'est pas connecté. App, Glass running and development now, OK. App check, OK. Token à nouveau mauvais. Enfin, rien du tout pour l'instant. Login page as mounted. This item, OK. Donc, vous pouvez voir ça. Vous allez voir d'où ça vient. Vous allez dans input. Donc, vous voyez que j'utilise sur la page login mes inputs, app input qui sont définis, qui sont un component ici, et ça récupère un certain nombre d'informations, tac, 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 et ça vous les affiche tout simplement. Donc ça c'était cool. Ensuite,
ça vous met les informations des différents items. Donc je dois faire une boucle ici sans doute. Engine items, this item, this item. Donc pour chaque item qu'on utilise dans le HTML, ça active le engine init du component. Donc input, input deux fois, puisqu'il y a deux. C'est pour ça que vous voyez deux fois l'information. Une fois pour l'input qui prend les informations relatives à l'email et une fois pour l'input qui prend les informations relatives à password. Login page as unmounted, donc ça veut dire qu'on est sorti de cette page, c'est-à-dire que si je vais là, login page as unmounted, comme vous pouvez voir, si je reviens là, login page as mounted, puisque le ng init du login page, si vous regardez bien, nous permet d'avoir cette information. D'ailleurs, je pourrais mettre un petit truc du style, hop, comme ça au moins on est au courant de ce qui se passe. Donc là, as mounted directement. Ensuite, maintenant on va se connecter. Donc à chaque fois que j'écris quelque chose, ça récupère ça. Ici, vous pouvez voir comment. En input change, tout que ça récupère. Donc input change, j'utilise cette méthode, mais je la passe en input, en props, pardon, à mon component input. Si vous regardez bien, je le passe à ce niveau-là. En input change, je le passe en input au input, props à l'input, pardon. L'input, comme vous pouvez voir, il est au courant qu'il va récupérer ça. Donc j'ai décrit finalement, j'ai donné la signature de la méthode que en input change va finalement implémenter. En tout cas, cette signature. Et ensuite, item et modèle aussi. Donc, je passe ces différentes informations parce que j'ai envie que le modèle soit connu de mon input, puisque je vais l'utiliser à ce niveau-là, modèle, item name, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, et comme ça, les informations grâce à ngModel vont pouvoir être transférées jusqu'au modèle qui est défini dans login.ts. Donc le modèle se trouve ici et voilà, chaque changement va être directement récupéré. Alors ça veut dire qu'en réalité, j'étais même pas obligé d'utiliser sans doute cette méthode-là. Parce qu'en réalité, ça fait doublon. C'est-à-dire que je vais mettre ça. Je vais juste mettre ça. Alors, je vais pas faire d'affectation à l'intérieur. On va voir ce qui va se passer. En submit form. On va voir ce qui va se passer. Alors, comme vous pouvez voir, this modèle est en train d'être modifié. Pourtant, j'ai pas affecté du tout à this model email target value à ce niveau-là, puisque j'ai enlevé cette action. Donc pourquoi ça se fait et pourquoi finalement on est au courant que quelque chose se passe. On va voir ça, login page login 65, if name est égal. Ça nous donne quand même l'information sans qu'on ait à faire finalement cette affectation. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on n'a pas besoin, ça se fait automatiquement grâce à ngModel qui fait une sorte de binding entre les informations de modèle et les informations de l'input qui est lié parce que j'ai passé ça, j'ai écrit ça de cette façon, le two-ways binding avec model item name. Donc c'est parfait, ça fait déjà le binding, tout ça, j'ai pas besoin de rajouter cette fonction en input change, c'est redondant, ça sert à rien. Donc d'ailleurs on va même pouvoir l'enlever. Pour l'instant on la laisse, juste pour une idée de ce qui ne sert à rien de faire. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et hop, 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 on arrive à se connecter. Donc ça c'est fait. Donc vous pouvez voir que le service Firebase est requis, pardon. Donc vous pouvez voir ça ici parce que lorsque je soumets le formulaire, vous voyez que là je demande à utiliser une méthode du service Firebase Service. Ici je l'ai appelé Firebase Service, mais autre part je ne l'ai pas appelé comme ça, c'est un peu nul.
surtout dans header, que je ne l'ai pas appelé comme ça. Je pense que je vais juste changer service et service et service ici. C'est mieux. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que je suis encore connecté malgré le rechargement de la page. Je suis une sorte de persistance. Et donc, on se trouve ici sur le dashboard. Donc, dashboard, on y va. On va regarder le TS. On n'utilise que le routeur pour l'instant, dans le TS en tout cas. On récupère, on fait appel à la collection. D'ailleurs, en fait, c'est pas comme ça que je veux le faire. Ah, si, Firestore. Si j'utilise, mais en fait, je peux déjà récupérer cette collection d'une autre façon dans le service en réalité. Donc, ça ne sert plus à grand chose. Je vais tout enlever. Je vais juste mettre ici console log et je vais vous montrer ça. Dashboard page has mounted. Et là, ng on destroy. Unmounted. Donc voilà. On va aller ici et on récupère quand même des informations. Donc, c'est ça le truc, c'est que j'ai enlevé ce qui apparemment permettait de récupérer les informations. Et pourtant, je les récupère à admin. Parce qu'en réalité, j'ai enlevé ça à dashboard. Dashboard, on n'avait pas besoin de les récupérer à ce niveau-là. Donc dashboard, c'est ce qu'on voyait juste ici. Donc on n'avait pas besoin de ces informations. Maintenant, tout ce qu'on lit sur dashboard, c'est dashboard page as mounted. Donc ça, c'est cool. Et lorsqu'on clique par contre ici, on récupère effectivement les informations. Donc d'ailleurs, on récupère ça 3 fois. C'est parce qu'en réalité, ça se complète. D'abord une deuxième et une troisième. Donc voilà. Je vais juste checker pour vérifier que j'ai bien écrit les choses. Hop. Read columns admin. Pourquoi je récupère ça? Parce qu'en fait, elles sont stockées dans admins. Et ensuite, je récupère admins. Et ensuite, ça me met ça 3 fois. Donc, c'est un peu étonnant. Si je faisais 3 demandes, sauf que c'est pas le cas. À chaque changement de data d'une certaine façon, ça s'active. Donc, ça veut dire que l'information n'était pas encore totalement arrivée. C'est pas grave. Voilà, là en l'occurrence, c'est qu'une seule fois, donc c'est mieux. Les administrateurs, et là, alors pourquoi ça allait me chercher ça déjà à ce niveau-là, puisque j'étais pas... Alors, je vais juste faire attention. Alors là, on est à dashboard, il n'y a rien qui se fait. Et voilà, non, maintenant ça me paraît un peu plus clair. On passe de rien à ça, et ça correspond effectivement à ce que j'ai fait. Donc là, c'est bon. 16 000 stock effectivement le data dedans, machin, donc tout fonctionne bien. On a récupéré effectivement les différents utilisateurs. Alors, on pourrait effectivement avoir plus d'informations sur les différents utilisateurs en cliquant sur ça. Pour l'instant, le clic ne mène à rien. Alors, hop. Ce qu'on pourrait faire, c'est... ça attend un clic parce qu'en fait j'ai dit dans le component card que c'était lié à un clic et que ça faisait effectivement naviguer vers quelque chose. Mais le problème c'est que je vais plutôt mettre une condition if path et qui n'est pas une obligation. Je mets ça comme ça, if path length, hop, j'ai oublié le 10, c'est pour ça que ça affiche une erreur. If 10 path length, alors
hop, si effectivement ça existe, alors on est bien. Sinon, je vais mettre else, et je mets grosse barre, no path given, no given path. Alors on va retester tout ça. Administrateur, il y avait un path, mais là il n'y a pas de path. Length, ça va le chercher, donc on va dire if type. Alors if dot path, if donc voilà, voilà, no given path. Type guard, c'est toujours pratique. Ok, donc là, il n'y a pas de given path, il n'y a pas de given path, donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de récupérer plus d'informations, faire apparaître en dessous de ça, par exemple, des informations sur Boris. Alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais en cliquant où, justement, créer une nouvelle page pour admin avec un child, ça peut être assez cool. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va créer une page enfant de admin. Ça va être plutôt pratique. Comme ça, au moins, on va pouvoir faire les choses correctement. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo.